La grève générale illimitée est déclenchée dans la construction résidentielle. En fait, les raisons qui nous ont poussé, c'est principalement sur les augmentations de salaire. C'est vraiment ce qui bloque le plus. Il y a d'autres considérations aussi, mais le point principal là, qui achoppe, c'est au niveau des augmentations de salaire. C'est à rappeler qu'on a quand même réussi l'Alliance syndicale de la construction à régler, à conclure trois conventions collectives avec des augmentations de salaire sur 4 ans de 22%. Donc, c'est les secteurs institutionnel, commercial, industriel et génie civil, voirie. Donc, on est en droit et nos travailleurs qu'on représente sont en droit d'avoir des augmentations de salaire équivalentes. L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec, qui représente l'employeur, se désole qu'aucune entente n'ait été trouvée. C'est sûr que la PCHQ aurait souhaité trouver une résolution positive pour éviter la grève. À cet effet, elle a soumis une proposition majorée hier de 18 qui n'a pas été acceptée par le syndicat et qui reste campé sur sa position de 24,35 depuis le 9 avril dernier. L'Alliance syndicale reproche à la partie patronale l'absence d'un droit de vote de ses membres concernant la dernière offre déposée. La PCHQ, c'est des membres patronaux et l'Alliance syndicale, c'est des membres syndicaux, donc des travailleurs, des travailleuses. Donc, on trouvait légitime d'avoir le droit de parole des entreprises puis de passer au vote. S'il y aurait eu une acceptation, mais tant mieux, on n'aurait pas eu un conflit de travail. L'équipe de négociation ne voyait pas de retourner voir les mêmes employeurs pour leur présenter la même proposition qui avait déjà été rejetée. Pour l'instant, le conflit n'amène pas de retard au niveau des livraisons de maisons en construction, mais pourrait finir par avoir des impacts négatifs. C'est sûr que s'il y a des aggravations qui font en sorte qu'il y a des projets qui sont stoppés, bien, ça peut avoir un impact sur les livraisons. L'Alliance syndicale craint que Québec puisse recourir à une loi spéciale pour forcer le retour au travail de ses syndiqués. Le ministre du Travail, Jean Boulet, a par ailleurs mentionné lors d'un point de presse mercredi matin qu'il n'excluait pas d'y avoir recours. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.